Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, Dieu veut faire de chacune et de chacun d'entre nous un être libre devant lui, quelqu'un capable d'accueillir l'appel de Dieu et d'y répondre. En participant ce soir à cette Eucharistie, vous répondez déjà à un appel du Seigneur. Vous qui êtes ici dans cette cathédrale, vous qui vous unissez à notre prière par la télévision ou la radio, vous avez fait un pas dans le sens de votre libération. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Prions-le, qu'il nous délivre de nos péchés et qu'il fasse grandir en nous la liberté des enfants de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax pluribus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Tu salus Dominus, Tu salus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, racontez à tous les peuples
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Sans doute cette phrase de l'Évangile est-elle une de celles qui sont les plus connues et les plus souvent citées dans notre société, dans notre culture. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours dans le sens où Jésus l'a prononcée. Dans le meilleur des cas, c'est une façon de rappeler que la volonté du Christ exprimée à travers cette phrase est à l'origine d'une pratique et d'une conception de la séparation du pouvoir politique et du pouvoir spirituel. Dans les pires des cas, on utilise cette phrase pour disqualifier l'intervention des chrétiens dans la vie sociale, ce qui n'est évidemment pas la même chose. Quel est le piège qui a été tendu à Jésus et qui a amené cette déclaration face aux pharisiens? La question qui lui a été posée, s'il fallait payer l'impôt à César, était une question de jurisprudence entre les différentes écoles du judaïsme. Celle des pharisiens, celle des partisans d'Hérode et celle des zélotes, qui ne sont pas cités ici, mais qui étaient de fervents contestataires du pouvoir romain sur la Palestine. En gros, il y avait donc 3 écoles qui se faisaient face, les zélotes qui étaient pour le boycott total et absolu, les pharisiens qui plaidaient pour une forme d'obéissance aux préceptes de l'impôt qui garantissait la liberté d'exercer leur religion, et les partisans d'Hérode qui étaient ce qu'on appellerait en termes modernes les collaborateurs de l'occupant. Selon la réponse qu'il ferait, Jésus pouvait difficilement échapper au risque d'être classé dans l'une ou l'autre de ces 3 catégories et donc de déchaîner contre lui l'opposition des autres. On peut évidemment imaginer que la réponse du Christ échappe à ce piège simplement par tactique. Mais il nous faut prêter attention de plus près à l'argument qu'il met en œuvre. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il met en évidence que le royaume qu'il annonce et dont il marque les premiers moments de réalisation n'est pas un royaume politique. Il met en évidence qu'il n'a pas été envoyé par le Père pour créer un royaume théocratique à partir du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, dans la tradition biblique, comme nous le rappelait la lecture du prophète Isaïe, l'interprétation
portée sur le pouvoir politique n'est jamais une interprétation de soumission. Quand Dieu accède au désir du peuple d'Israël d'avoir un roi, et on sait avec quelle réticence, nous voyons à travers les récits que ce roi est soigneusement contrôlé, que les prophètes qui l'entourent vérifient toujours qu'il agit bien en fonction de la loi et non pas simplement en fonction de sa fantaisie. Et dans les périodes qui ont suivi, qu'il s'agisse de la domination assyrienne, de la domination égyptienne, de la domination grecque, de la domination perse, comme c'était le cas au moment de Cyrus, ou de la domination romaine, nous voyons que la liberté de la parole de Dieu reste entière, soit pour désigner Cyrus comme le serviteur de Dieu parce qu'il va prendre des décisions qui favorisent la mise en œuvre de la loi, soit pour se distancer complètement d'un pouvoir politique qui est jugé idolâtre. Ces tensions entre le pouvoir politique et l'identité religieuse d'Israël doivent nous éclairer sur la manière dont le Christ agit et dont nous savons qu'elle sera exprimée de façon encore plus radicale au moment de son procès, quand il sera accusé de vouloir se poser comme le roi en Israël, et qu'il répondra à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde », en refusant d'entrer dans ce processus de jugement politique. Il n'est pas venu pour établir un royaume au sens habituel du terme, mais pour rétablir le règne de Dieu dans les cœurs par l'observance de la parole de Dieu. Si nous acceptons d'entrer dans cette intelligence que nous donne le Christ sur le rapport avec le pouvoir politique, nous pouvons sans doute éclairer de façon plus précise notre situation dans le monde contemporain. Les débats multiples qui ont marqué l'année écoulée à l'occasion des élections en France ont montré à quel point beaucoup de nos concitoyens sont passionnés par le débat politique, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais combien ils risquent souvent d'entrer dans une vision idolâtrique du débat politique en pensant que c'est le choix ou les opinions politiques qui vont déterminer le salut. Et c'est un piège qui nous est tendu comme il a été tendu au Christ, de vouloir entraîner la parole de Dieu, non pas dans un dialogue sur les valeurs de la société, ce qui est naturel, mais de l'entraîner dans un jugement où le débat politique devient le lieu premier de discernement sur la société. Comme si
le débat politique épuisait tous les enjeux de l'existence humaine. C'est effectivement un risque réel, une tentation idolâtrique de penser que l'organisme politique est de nature à définir les conditions de la vie personnelle des citoyens et des membres de la société. L'organisation politique, comme son nom l'indique, est faite pour organiser la vie commune, formuler des orientations collectives, arbitrer des conflits entre différentes opinions, favoriser le développement d'un tissu social où les conflits se règlent par le débat et non par la violence ou par l'insulte. Dans ce travail nécessaire et estimable des forces politiques, le royaume de Dieu n'est pas engagé. Et en tout cas, la fidélité à la parole de Dieu ne se mesure pas à l'adhésion aux idéologies politiques. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres, c'est-à-dire des hommes qui ne sont inféodés à aucun système politique et qui sont capables d'apporter leur contribution, leur soutien, comme aussi leurs observations ou leurs contestations, sans que Dieu lui-même soit pris en otage par les choix particuliers auxquels nous sommes invités et auxquels nous pouvons adhérer. Je disais tout à l'heure comment cette phrase du Christ avait été à l'origine d'une vision de la séparation des pouvoirs. Mais la séparation des pouvoirs ne veut pas dire que le pouvoir politique devient l'ultime instance de la morale, de l'éthique et de l'orientation de la vie humaine. S'il le prétend, c'est une usurpation idolâtrique d'un pouvoir démesuré sur la liberté des hommes. Ainsi, comme chrétiens, nous sommes invités à exercer notre liberté, c'est-à-dire à soumettre notre jugement et notre adhésion à telle ou telle conception du monde, à notre foi et à la lumière de la parole de Dieu et de la tradition de l'Église. Ça n'est pas un débat télévisé qui définit notre adhésion et notre engagement dans la société. C'est notre adhésion et notre engagement dans la société qui doit définir les formes que prennent les organisations politiques. Il me semble que dans les temps que nous vivons, il est bon que des citoyens soient conscients de leur liberté, capables de la défendre et de contribuer à une confrontation sereine du débat politique pour
un meilleur équilibre de la vie de tous. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei
C'est aujourd'hui la journée mondiale de prière pour les missions. La quête de ce soir, tout ce que vous mettrez, en plus de ce que vous mettez d'habitude, sera pour les œuvres pontificales missionnaires. Merci à tous pour votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle.
et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Samedi prochain, à 15h, nous aurons une procession en l'honneur du Seigneur des miracles. Et dimanche soir, c'est notre archevêque qui présidera la messe de 18h30 en direct sur KTO et sur Radio Notre-Dame. Le 1er novembre, nous vous invitons à la procession des reliques et des bannières suivie des vêpres. Enfin, vous le savez, il va y avoir bientôt le spectacle de la Dame de Cœur. Il reste encore quelques places qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à venir profiter de ce très beau moment autour de la cathédrale. Merci aujourd'hui à Yves Castagnet et à Johan Vixot pour leur jeu à l'orgue. Et cette semaine, il y aura un concert mardi à 20h30 sous la direction d'Henri Chalet avec Yves Castagnet, Bach et ses prédécesseurs, Buxtehude, Schultz et Scheid. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.